Donc bonjour, dans cette vidéo-là, je vais faire un comparatif des bottes d'entrée de gamme et des bottes plus haut de gamme. Donc les bottes d'entrée de gamme vont comprendre les bottes entre 40$ et les bottes nouvelles, les bottes d'entrée de gamme neuves qui vont tourner autour de 150, 120$ et moins. Puis les bottes de haut de gamme vont comprendre eux autres qui sont euh, à l'achat de 400$ et plus. Donc, je vous présente les bottes d'entrée de gamme ou soit usagées. Les autres à 40$, c'est ça, ça va être les bottes usagées dans les petites annonces que vous allez trouver. Comme celle-ci, moi j'ai acheté ça là 3 ans à 40$. Cette botte-là était dans une meilleure état que ça avant. Après 3 ans de 3 saisons, ce que je veux dire. Euh, euh, c'est quand même ces derniers jours, donc c'est ça. Et les bottes plus haut de gamme, ça va être, ici j'ai un exemple, c'est les bottes Tech 7. Ça va être les bottes plus haut de gamme qui vont avoir plus de protection, plus de confort, etc. Je vais vous parler plus en détail de ça plus tard dans la vidéo. Donc, pour les bottes d'entrée de gamme ou soit usagées, ça va être plus, ça va concerner plus les amateurs et les débutants. Je vous conseille vraiment de commencer avec ce type de bottes-là parce que, le coût est beaucoup moins élevé si vous avez un plus petit budget et vous ne pensez pas aimer ça. Donc, c'est quand même un bon départ pour faire de la moto. Et c'est ça. Fait que, un des avantages, c'est que sont vraiment pas chers. L'autre avantage, c'est que ça nous permet d'essayer plusieurs marques et plusieurs modèles. Donc, si vous avez acheté des bottes usagées, elles vont durer souvent moins longtemps car elle a déjà une vie avancée. Donc, ça va vous permettre de, mettons, vous n'êtes pas, la durée de vie va être plus courte. Donc, ça va être soit 2 ans au lieu de comme une botte dans le haut de gamme, soit 5 ans. Vous allez devoir changer aux 2 ans, mais ça va vous permettre d'essayer plusieurs modèles et plusieurs types. Ça, c'est tout comme dans les bottes neuves d'entrée de gamme à 150$. Ils ont une durée de vie beaucoup moins grande que les bottes haut de gamme. Pour ce qui est des points négatifs, les bottes usagées ou les bottes d'entrée de gamme, l'usure va paraître beaucoup plus vite. Donc, c'est soit ici les repose-pieds vont souvent marquer. Le matériau est beaucoup de moins de grande qualité, donc ça use plus vite. Ensuite, en lien avec ça, c'est que c'est plus dur de les réparer. Donc, si la semelle ne se change pas, versus une botte haut de gamme, la semelle va changer. Et les clips sont plus difficiles à réparer. Moi, j'ai réparé ça avec de la broche. Et souvent, elle casse. Donc, elle brise, puis c'est plus dur à réparer. Comme ici, là, je ne pouvais pas la réparer. Ben, j'aurais pu, mais ça aurait été plus dur. Fait que les compagnies offrent moins de pièces pour ça. Fait que c'est quand même un désavantage. Ensuite, le point, l'ergonomie est beaucoup plus faible. Donc, le pied, on se sent moins bien dedans. La dextérité est beaucoup diminuée à cause que c'est d'entrée de gamme. C'est fait beaucoup plus grossier. Donc, ça, c'est quand même à retenir si vous avez des préférences là-dessus. Puis, l'eau, si vous faites de l'enduro, l'eau rentre plus dans des bottes d'entrée de gamme. Donc, ça c'est à noter. Mais souvent, dans les deux cas, l'eau va rentrer si vous faites si vous passez une rivière, par exemple. Donc, ok. Pour cette partie-là de cette vidéo, je vais vous présenter les bottes haut de gamme. Donc, ces bottes-là vont être soit 400$ ou plus. Et c'est ça. Donc, les points positifs de ces bottes-là, c'est que sont très légères. Ensuite, très confortable. On remarque vraiment une grande amélioration comparée aux bottes d'entrée de gamme. C'est comme des pantoufles dans le fond. Puis les protections sont beaucoup plus améliorées. Donc ici, on a un pivot pour on a un pivot pour nos chevilles. La dextérité augmente. C'est plus raide. Ici, pour les impacts et quoi de même, ça tient beaucoup plus la cheville. Donc c'est ça.
Ils ont souvent un très très beau look comme celle-là. Ensuite, l'eau rentre moins, mais l'eau va rentrer quand même pareil si vous faites beaucoup, vous allez dans des grandes profondeurs. Le point négatif de cette catégorie de bottes-là, c'est que le prix. Ils sont souvent chers, donc en haut de 400$ canadiens. Donc c'est moins accessible aux débutants et aux amateurs qui aiment juste en faire la fin de semaine. Donc si vous avez le budget, je vous le conseille. Mais sinon, je pense que vous êtes capable de vous débrouiller sans ces types de bottes-là. Mais c'est ça. Les bottes de haut de gamme, j'ai oublié de le dire, c'est que dans la longue durabilité, c'est que on peut souvent changer les pièces. Soit les clips ici, les compagnies offrent beaucoup de pièces de rechange. Et avec la semelle ici, on peut changer la semelle car le repose-pied a mangé le caoutchouc. Ouais, donc vu que cette botte-là peut durer plus longtemps et on peut la réparer, si on pourrait faire un calcul vite fait, ces bottes-là sont souvent plus avantageuses sur le long terme. Donc oui, le coût de base va être beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé, mais si elle vous dure plus longtemps, vous êtes capable de la réparer avec les clips changeables et tout ce que les compagnies offrent pour améliorer ces bottes-là lors de l'usure. Ben, on peut souvent bien s'en sortir financièrement puis être plus rentable. Cette botte-là peut être plus rentable qu'une botte d'entrée de gamme. Mais si vous n'avez pas le budget, je vois pas pourquoi ça serait votre première botte, mais c'est ça. Si vous avez le budget, je vous le conseille parce que c'est des bottes très conformes au sport. Puis je pense que c'est des très bonnes bottes. Donc, le bonus pour cette vidéo-là, c'est que je vous recommande aussi, une de vos options pour faire de la botte, pour avoir des bottes de moto, c'est des bottes de travail. Donc, ce qui est avantageux avec ça, c'est peu cher. Vous en avez sûrement si vous travaillez dans un domaine qui en demande. Vous êtes obligé d'en porter. Donc, c'est ça. Ça protège quand même bien à cause du câble d'acier. Donc, les roches vont pas vous casser les orteils ou quoi que ce soit. Ça tient bien lacé, ça tient quand même très bien la cheville, donc vous avez de moins grandes chances de vous fouler les chevilles. Ça, c'est un autre très bon avantage. Ensuite, ils sont souvent très accessibles, si je ne l'ai pas déjà mentionné. Puis c'est parfait pour commencer. Moi, j'ai commencé avec ça, une botte de travail comme ça. J'ai commencé avec ça, puis je me suis très bien débrouillé avec ce type de botte-là. Donc, pour ça, je vous le recommande. Ils sont vraiment bien faites. Puis il y en a plusieurs modèles. Donc il y en a même des imperméables. Donc vous pouvez avoir ça comme solution. Le point négatif de cette catégorie-là, c'est que sont pas vraiment faites pour ça. Donc la durabilité des bottes vont être beaucoup moins longues qu'une botte normale de moto. Donc ça, c'est quand même important de le mentionner. Ça peut durer une saison ou deux si vous en faisiez pas beaucoup. Mais souvent, à cause on les mouille beaucoup, la terre et quoi que ce soit, ça dure pas très longtemps. Donc c'est ça. Mais la semelle, elle dure longtemps. Donc ça, vous êtes correct. Je voulais pas oublier de vous le dire, ça sèche quand même très bien. C'est des bottes qui sèchent vite. Donc, autre point très important, il faut mentionner, les bottes comme celle-ci. Les bottes de pluie ou les bottes imperméables. Ça, je vous déconseille très fortement. Même, allez pas faire de moto si vous avez juste ça. Ça peut être très dangereux. Une des grandes raisons, c'est que sont vraiment flexibles. Donc, si vous avez un impact avec une roche ou quoi que ce soit, vous trébuchez, votre cheville va juste faire ça. Ou l'impact de la roche. Je connais quelqu'un qui s'est déjà cassé la petite orteil avec des bottes de même. Ça requiert aucune protection. Aucune dextérité, oui, mais ça vaut pas la peine. C'est aucune protection. Oui, c'est imperméable. Oui, tu n'auras pas les pieds mouillés, mais c'est très dangereux. Donc, je vous le déconseille. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis aux prochaines vidéos. Pour ceux qui avaient écouté mes dernières vidéos, dans le fond, j'ai démonté mon CRF
pour refaire la transmission. Dans le fond, c'est la 5e qui a été brisée. Fait que, je vous conseille d'aller le voir. Il explique très bien mon processus. Je vais sûrement le filmer en la remontant. Donc, c'est ça. Merci.